Je m'appelle Simon Pastor, à la découverte d'une des régions les plus surprenantes de France. Je vous emmène vivre l'aventure Tourangelle. La Touraine au centre du Val-de-Loire accueille châteaux, jardins, villes et villages somptueux. Découvrons ensemble les plus beaux paysages vus du ciel et les lieux incontournables à visiter. C'est ici, dans la ville de Tours, capitale de la Touraine, que nous commencerons notre périple. Au beau milieu des ruelles étroites du Vieux-Tours, on trouve la place Plumereau. Meilleure place de France d'après Lonely Planet, pour aller boire un apéritif en terrasse. C'est ici même que Jeanne d'Arc rassembla son armée en 1429 entre les maisons à colombage. De nos jours, en fin d'après-midi, à l'heure de l'apéro, c'est une place vivante à l'ambiance chaleureuse. Dirigeons-nous vers la place Jean Jaurès, en passant par la grande avenue piétonne, longue de 700 mètres. La rue nationale. D'abord appelée rue Neuve, puis rue Royale, c'est d'ailleurs la rue la plus chère au Monopoly de Tours. Oui, il y a bien une version tourangelle du célèbre jeu Monopoly. La rue nationale, appréciée par les Tourangeaux pour ses nombreux commerces. Nous arrivons au carrefour des grands axes de la ville, la place Jean Jaurès. Avec son palais de justice du style néoclassique, ses fontaines grandioses, et son hôtel de ville construit par le célèbre architecte Victor Laloux, considéré comme un des plus beaux de France. Une autre merveille est la cathédrale Saint-Gatien, le monument le plus visité de la ville avec ses deux tours qui culminent à 69 mètres de haut. Sa façade est un chef-d'œuvre architectural gothique. Son intérieur abrite un des plus beaux ensembles de vitraux à médaillons du XIIIe siècle, complet et intact d'Europe.
Puis au sud, on tombe nez à nez sur l'Opéra de Tours inauguré en 1872. Remontons la rue nationale. La guinguette au bord de Loire nous attend avec son ambiance festive. Tradition en Touraine, de mai à octobre. Profitons de la douceur de la vie tourangelle et du coucher de soleil qui s'offre à nous. Ce matin, c'est l'heure de partir découvrir les terres tourangelles. Dans la brume matinale, nous apercevons les jardins et le château de Villandry. Ces jardins, considérés parmi les plus beaux de France, sont connus dans le monde entier. Distingué du label Jardin remarquable, c'est un véritable travail architectural et paysager de la végétation. Entre mosaïque et symétrie, ces jardins nous offrent une balade dans le jardin de la France. Nous descendons la Loire afin de rencontrer le point de confluence avec l'Indre et remonter cette belle petite rivière pour découvrir le prochain chef-d'œuvre de la Touraine. C'est ici que Charles Perrault, visitant le château d'Ussé, fut inspiré pour écrire l'histoire de la Belle au bois dormant, connue dans le monde entier. À quelques minutes au bord de l'Indre, dans la brume matinale, une petite pépite est cachée entre les arbres. Profitons du château d'Azel-Rideau. Les images parlent d'elles-mêmes.
le Val-de-Loire forme un paysage culturel exceptionnel. Ce paysage résulte de la culture de la vigne, des jardins, de la pierre et du fleuve. Il est remarquable pour la qualité de son patrimoine architectural, ses villes historiques et pour ses châteaux de renommée mondiale. Le parc régional Anjou-Touraine intègre le patrimoine de l'UNESCO, territoire qui ne compte pas moins de 500 monuments historiques. Au sein du parc régional Anjou-Touraine, plusieurs villages sont classés parmi les plus beaux villages de France, notamment Camp-de-Saint-Martin, qui se trouve à la confluence entre la Vienne et la Loire. De l'autre côté de la frontière de la Touraine, sur les terres angevines, Montsoreau, classé lui aussi parmi les plus beaux villages de France, est à visiter. Dans l'ouest de la Touraine, les vins rouges de Bourgueil et de Saint-Nicolas de Bourgueil, comme ceux de Chinon, font partie des vins les plus réputés du Val-de-Loire. Ils sont soit des vins de gravier, soit des vins de tuffeau. Des vins qui présentent des caractères de complexité aromatique. Une balade à vélo et dégustation sont conseillées sur les routes de ces vignes. À la confluence, remontons le plus petit cours d'eau pour visiter le Val de Vienne. Notre premier arrêt est la ville de Chinon et son château. On ne peut pas parler de Chinon sans évoquer la Pucelle. C'est ici, dans une des salles du logis royal, qu'une jeune inconnue de 17 ans rencontra Charles VII, roi de France. Et c'est ici que débuta l'aventure de l'héroïne la plus connue de France, Jeanne d'Arc. À quelques kilomètres au sud, c'est une pépite incontestable de la Touraine qui nous attend. C'est le château et les jardins classés remarquables du Rivaux. Au nord de la Loire, la Gâtine-Tourangelle, région naturelle moins urbanisée que le Val-de-Loire. Nous nous aventurons dans le bassin savinier et ses paysages somptueux. Le matin brumeux, nous apercevons différentes espèces d'oiseaux sur le lac de Riez.
Avec l'apparition soudain du soleil, nous avons la chance d'admirer un martin pêcheur et même un cygne solitaire profitant du lac. Sur les bords de Loire, de nombreuses villes sont à visiter, dont Amboise. Ville emblématique de la Touraine par son histoire, son château et son atmosphère. Au cours de l'année 1516, le plus grand génie de l'histoire vient s'installer à Amboise. C'est Léonard de Vinci. Il finira ses dernières années en Touraine. Vous pouvez vous recueillir sur sa tombe dans la chapelle Saint-Hubert du Château Royal. Continuons de remonter la Loire. Je vous invite à marquer un temps d'arrêt à proximité du domaine de Chaumont-sur-Loire. Prenons de la hauteur. Un moment paisible et magique vu du ciel. Retournons sur nos pas pour découvrir les paysages du Val du Cher. Le prochain monument que nous allons admirer est un des plus visités de France. Le château de Chenonceau est une pièce architecturale unique en France. Il est construit au-dessus d'une rivière. Mais aucun mot ne saurait remplacer les images accompagnées d'un beau morceau de piano. À l'est de Loches, traversé par l'Indrois, son château dominant la vallée et son paysage idyllique, Montrésor est classé parmi les plus beaux villages de France. C'est le deuxième village préféré des Français en 2015 par l'émission de Stéphane Bern. C'est simple, tout est beau à visiter.
La dernière étape de notre aventure Tourangelle est le parc zoologique de Beauval, à l'extrémité est de la Touraine. Depuis 10 ans, l'association Beauval Nature, intégrée au zoo, accompagne des missions primordiales de conservation des espèces. Un des programmes est celui des tamarins. 4 espèces sont en danger d'extinction. On peut parler aussi de la réintroduction de 14 langurs de Java qui ont été relâchés dans la nature. D'anciens programmes ont permis, comme pour le guépard, classé comme espèce vulnérable, de continuer à errer à l'état sauvage. Imaginez la nouvelle, fin 2021, d'apprendre la naissance de 2 jumelles pandas, quand on connaît le temps d'une femelle en chaleur qui est seulement de 3 jours par an. Un moment magique qu'on attendait depuis bien longtemps. La richesse de la Touraine se fait de campagnes lumineuses, entre paysages de vignes et villages de charme, de différents territoires identitaires et de son Val-de-Loire unique au monde. Dans un tour de France, la Touraine est une région immanquable. Sa diversité de paysages et son patrimoine en font une incroyable destination à visiter ou à vivre.